Salut tout le monde, c'est Dimoon. Donc on se retrouve pour un petit tuto sur le passage de votre Play 3.55 pardon en donc 4.21 Dex. Donc pour ce faire, il faut partir impérativement d'un original firmware 3.55 et d'y installer tout simplement le 3.55.2 Rebug pour y récupérer le rootkey. Donc je vous passe l'installation du 3.55 .2 Rebug et on va se retrouver donc pour la récupération du rootkey. Pour ceci, il va falloir lancer donc le package EEIRD, voilà qui est là. Vous le lancez, ça va s'éteindre, faire 3 bips et la play va se rallumer. Ensuite, il va falloir donc le récupérer via Filzilla. Donc pour ceux qui ne savent pas quelle adresse IP récupérer, il suffit simplement de lancer le Rebug Toolbox, pardon, pour y voir l'adresse IP de la PlayStation. Donc là, ensuite, vous allez dans dev hdd0, dans le fichier TMP. Et une fois dans le fichier TMP, vous récupérez donc le EIRD rootkey que vous installez donc sur votre bureau et que vous renommerez plus tard en dump. Pour l'instant, donc vous le récupérez, vous faites un copier-coller sur votre bureau. À savoir que tous les fichiers ont été trouvés donc sur Logic Sunrise, qui est la bible pour trouver tout ce que l'on souhaite sur PS3. Donc on l'installe sur le bureau. Voilà, donc c'est là que vous pouvez récupérer votre IP de connexion via Filzilla. Donc après, par la suite, n'installez pas de multiman ou autre qui est rapidement repéré. Profitez donc de Rebug Toolbox pour vous connecter à votre serveur FTP. Donc maintenant, nous allons donc installer la 4.21.1 que vous trouverez aussi donc sur Logic Sunrise. Voilà, je vous mets ma clé USB. J'avais déjà téléchargé le fichier au préalable. Je supprime la mise à jour donc 3.55.2 Rebug de ma PS3. J'y installe la 4.21.1. Donc que je vais renommer simplement PS3 update.pub. Donc peut-être qu'il existe différentes manières en fait de passer en Dex, mais moi j'utilise tout simplement celle-ci, de repasser obligatoirement en original firmware, comme ça j'ai pas de soucis, pas de risque de brique ou quoi que ce soit. Et j'utilise donc la 4.21 pour me permettre de lancer en fait tout simplement mes CD directement sans modification d'e-boot particulière. Donc voilà. Donc je vais lancer l'installation via la mise à jour normale par support de stockage. Donc voilà, donc on accepte tout ce qu'il faut pour pouvoir lancer la nouvelle mage. L'installation se fait donc relativement rapidement.
Voilà, donc j'ai fait quelques vidéos sur ma chaîne pour montrer le déroulement du real time. À savoir que Black Ops 2 bannit vos ID console. Voilà. Dans les fichiers en fait de Black Ops 2 au lancement du jeu, il y a un scan en fait qui se fait des fichiers de lancement des jeux tels Games ou voir donc s'il y a Multiman et tout ça. Donc je vous déconseille vivement Black Ops 2. Après sur MW3 vous pouvez vous amuser. IMCS a sorti quelques trucs sympathiques. Voilà, donc là ça va faire la mise à jour. Ça va durer un petit peu. Donc pourquoi avoir fait ce tuto? Simplement car je passe pas mal de mon temps à devoir vous expliquer comment passer en Dex. Ah, petite chose importante, samedi donc j'ai fait un accompagnement de passage en Dex à 2 personnes. Et une personne a simplement oublié de retirer le CD donc de sa jailbreak et donc s'est retrouvé en 3.72. Alors surtout quand vous faites des mises à jour ou quoi que ce soit, retirez impérativement les CD de vos PlayStation jailbreak. Donc ma page YouTube, un petit tour par ma page Facebook, pardon. Donc il y a beaucoup d'arnaques qui se font en proposition directe, à savoir que moi je ne propose rien. Et les 2 personnes qui m'accompagnent, qui sont Xkillsmod et Extreme Angel, ne proposent rien non plus en direct en fait. Nous n'allons pas en MP pour proposer des choses. Savoir que nous ne démarchons pas sur les parties que nous faisons, nous n'envoyons pas de MP ni rien de tout ça. Donc si vous voulez quelque chose, vous venez nous voir sur notre page Facebook qui est Boost Forever. Mais en aucun cas c'est nous qui venons vers vous. Voilà, comme il y a quelques arnaques, on a réglé quelques problèmes. Mais on ne peut pas être partout. Donc voilà, la mise à jour va se faire. Ça dure un peu. Je coupe pas au montage, comme ça je vous accompagne tout le long de la mise à jour et tout le long de l'installation. Donc après ça, vous pourrez faire tout simplement du real time qui vous permet en fait d'éditer en temps réel dans les parties donc certaines valeurs, les jumps, les speed et autres modes disponibles. Après pour ceux qui ne connaissent pas du tout les modifications sur eBoot et tout ça, bah, je pense qu'il y a quelques tutos sur internet. Prenez votre temps, ne soyez pas pressés. Parce qu'il faut savoir que des mauvaises values ou des mauvaises choses changées peuvent bannir tout simplement votre ID console ainsi que votre PSN. Donc je déconseille vivement de mettre son compte principal sur la jailbreak. Tout simplement que du fait en fait que lorsqu'il y aura un ban, le compte présent sera banni. Donc là donc on se retrouve en 4.21 CEX. Donc on va se retrouver dans... Donc là on supprime le ID rootkey qui ne sert plus à rien. On se retrouve donc dans le Rebug Toolbox pour récupérer donc le dump de la PlayStation. À savoir que si vous n'avez pas le Rebug Toolbox d'installer, il suffit d'aller donc dans Install Package Field, Hardware et de l'installer. Donc là nous passons le système mode en mode debug ainsi que les debug menu type pour avoir accès donc au menu debug dans le XMB principal. Donc là on va sur Export Flash to File
Oui, donc la clé USB est toujours branchée le plus près du lecteur. Voilà. Donc voilà le fichier qui a été donc exporté à la racine de la clé USB. Donc on va se retrouver sur le PC pour patcher le dump donc en DEX. Voilà, donc on va aller récupérer le fichier. Voilà, donc on va mettre les fichiers en bas pour bien les voir. Donc on renomme le EIRD rootkey en dump. Et on renomme le fichier. Donc le fichier dump de votre PS3, donc il peut être en extension bin ou en extension non-bin. Cela peu importe. Donc surtout pour le dump, donc il va falloir supprimer. Donc là on copie ce qui est marqué, on renomme son fichier. Et l'extension donc passera de norbin à .bin tout simplement pour le passage en DEX. Voilà, donc on renomme en bin. Ensuite, donc on ouvre Sex2Dex, disponible aussi sur Logic Sunrise. Donc en premier, on récupère donc le flash de la PS3. Voilà. Après, on récupère le dump, qui est le IRD rootkey. Voilà. Et on appuie sur Sex2Dex. Voilà, ça va générer donc votre nouveau flash DEX. Donc l'on renommera de la même manière que le premier flash en fait en sexe. Simplement remplacer le sexe par l'appellation DEX. Voilà. Donc ensuite il va falloir renommer l'extension donc de votre flash. Donc si vous étiez en OR bin, vous êtes passé en bin pour générer le DEX. Là maintenant il va falloir renommer donc votre bin en OR bin. Et ainsi de suite pour le NAND. Si vous étiez en NAND bin, vous êtes passé donc en bin pour le flash. Il va falloir donc repasser en NAND bin. Donc il y a juste à modifier l'extension et mettre le fichier. Voilà, moi j'ai créé un petit fichier pour garder tout ça, pour pouvoir repasser comme bon me semble en sex ou en dex. Donc on modifie l'extension, on met le fichier à la racine de sa clé USB.
Et on va se retrouver sur PS3 pour le flash et le passage en DeX. Voilà, moi j'ai une clé USB, il y a tout dessus, elle me sert qu'à ça. J'ai jamais retiré un fichier. Toujours utilisé le même. Donc on se retrouve donc dans le XMB. On va cliquer sur Rebug Toolbox, l'application. Voilà. Et on va aller sur l'onglet Rewrite. Voilà. Rewrite Target ID in Flash. Are you sure? Ça fait un petit peu peur. Warning, j'en passe des meilleurs. Ok. Donc là, vous êtes à demi-dex. On va vérifier dans le système information. Voilà, donc on voit LV2 qu'il va falloir repasser donc en DeX. Donc on va cliquer sur Swap LV2 Kernel. Ok, ok. Et ça va reboot votre PS3. Et au reboot de votre PS3, vous serez en total DeX. Donc, plus besoin en fait de resigner les e-boots comme en 355. Là, vous lancez directement le jeu via le lecteur, il n'y a aucun problème. Donc, on va aller vérifier que nous sommes bien en DeX. Voilà, donc en full DeX. Donc maintenant, ceux qui ont des petits problèmes avec l'installation, bah, rejoignez-moi donc sur mon Facebook ou contactez-moi sur Skype donc à DLive95 DILYFE 95. Voilà, je me ferai un plaisir de vous aider dans la mesure du possible. Voilà, je peux pas passer 2 heures avec tout le monde, c'est impossible. Et soyez déjà en original firmware, donc 3.55 à l'origine. Voilà, là donc je viens de montrer à l'écran où se retrouve le package Rebug Toolbox. Donc ceux qui veulent me contacter, soyez donc en 3.55 d'origine firmware et impérativement passer par un 3.55 custom firmware. Donc moi je vous conseille le 3.55.2 Rebug pour récupérer le IRD rootkey impérativement. Donc voilà, n'hésitez pas donc à souscrire à ma chaîne et à nous rejoindre sur Facebook. Pas mal de tutos et voilà, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions dans la mesure du possible. Allez, ciao tout le monde, bye et bon real time à vous.